Dans la première partie de la vidéo, on a réussi à trouver la valeur de l'amplitude A. Maintenant, il faudra trouver la valeur du déphasage phi, puis la mettre dans y tilde qui évaut A exponentielle I phi. Ensuite, on en prendrait la partie imaginaire pour avoir Y, et on aurait résolu notre équation. Mais ici, c'est pas ce qu'on va faire. Pourquoi? Parce que l'énoncé nous demandait au départ de trouver le maximum d'amplitude, et pas vraiment de résoudre l'équation différentielle. Donc ici, on n'a pas besoin de le faire. On le fera quand même à la fin, même si c'est pas justement dans l'exercice. Alors, pour trouver le maximum de ça, comment on va faire? Eh bien, on va dériver et on va chercher quand la dérivée vaut 0. Si on cherche les extrémas d'une fonction, ça veut dire qu'on cherche les moments où la dérivée s'annule. Donc ici, on va tout dériver par rapport à oméga s. Et on va chercher quand est-ce que ça vaut 0. Alors, cette dérivée n'a pas l'air simple à calculer en apparence. Mais pourtant, on va pouvoir s'en sortir en appliquant la règle des fonctions composées. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette règle? Elle nous dit que si jamais on a une fonction qui est une composée de deux fonctions, on peut d'abord dériver la première, puis après on multiplie par la dérivée de la deuxième. Autrement dit, on a f rongé prime qui est égal à f prime rongé fois g prime. Ici, ça veut dire que on va d'abord prendre la dérivée de la fonction puissance, de la fonction moins 1,5 en fait, puissance moins 1,5, ça va nous donner un puissance moins 3,5, et ici on va multiplier par moins 1,5. Donc ça veut dire qu'on prend tout ce truc là, et on fait moins 1,5 puissance moins 3,5. Ok, ça va nous donner du coup f0 sur m, comme c'est une constante, on peut la sortir de la dérivation, fois du coup tout ça puissance moins 3,5, et on rajoute un puissance moins 1,5 ici. Donc je vais réécrire tout ça, ça vaut oméga 0 carré moins oméga s carré, tout ça au carré, plus 4 gamma carré oméga s carré. Voilà. Maintenant, on va multiplier par le g', c'est-à-dire qu'on prend tout ça et on va le dériver. Cette dérivée n'est pas simple à calculer non plus. Il faut d'abord qu'on calcule ça, puis qu'on calcule ça. Ça, c'est également une fonction composée avec une fonction puissance. Du coup, on va juste multiplier par 2, puis on va réécrire tout ça à la puissance 2 moins 1, donc puissance 1. Donc oméga 0 carré moins oméga s carré. Et maintenant, on multiplie par le g', donc la dérivée de ce truc-là, et ça va vous valoir moins 2 oméga s, la dérivée de moins oméga s carré, puisque oméga 0 carré, c'est une constante par rapport à oméga s. On fait donc fois moins 2 oméga s. Hop là. Maintenant, il nous reste juste à dériver ce truc-là. Là, on a du 4 gamma carré oméga s carré. Oméga s carré, ça nous donne 2 oméga s. On va donc avoir 8 gamma carré oméga s. Voilà donc la fonction dont on veut chercher quand elle s'annule. Alors, il y a déjà une première très bonne nouvelle, c'est que ce truc-là ne sera jamais égal à 0. On n'a que les termes qui sont strictement positifs à l'intérieur. Si on a oméga s carré qui est égal à 0, enfin oméga s carré est toujours supérieur ou égal à 0, et si jamais on avait oméga s qui était égal à 0, ça voudrait dire qu'on n'aurait pas de force oscillante, donc on n'aurait pas de problème en fait. Donc finalement, ce truc-là, on peut l'enlever, ça ne sera jamais égal à 0. On cherche donc en fait quand est-ce que ce truc-là, ce terme-là, est égal à 0. C'est ce qu'on va réécrire ici tout de suite. Alors, on cherche quand est-ce qu'on a 2 facteurs de oméga 0 carré moins oméga s carré fois moins 2 oméga s, donc je vais simplifier et je vais écrire ici simplement du moins 4 oméga s, 2 fois moins 2, plus 8 gamma carré oméga s. Et ça on cherche quand c'est égal à 0. Alors, première chose qu'on peut faire, on a des oméga s de partout, et on va pouvoir factoriser. Ça nous donne finalement que oméga s, facteur de moins 4, facteur encore de oméga 0 carré, moins oméga s carré, plus 8 gamma carré, est égal à 0. Ça, c'est un produit, et donc pour que ça soit égal à 0, il faut soit que oméga s égale 0, première solution, soit que ce truc-là, ça soit égal à 0. D'ailleurs, là aussi, on peut factoriser, on a du moins 4 et du moins 8. Ça va nous donner finalement que moins 4 oméga 0 carré, moins oméga s carré, plus 8 gamma carré est égal à 0. Ça, c'est notre deuxième solution. Il nous reste juste à résoudre ça. Donc là, on a du moins 4, là, on a du moins 8. On peut simplifier. Ça va nous donner finalement que moins facteur oméga 0 carré, donc ici j'ai mis une parenthèse mais on n'en a pas besoin, moins oméga 0 carré moins
oméga S carré plus 2 gamma carré est égal à 0. Là, j'ai juste divisé par 4 notre équation. Ok. Et donc maintenant, on a juste à simplifier ça pour trouver combien vaut oméga S. Et ça va être la dernière étape pour notre résolution. Donc, ça, si on simplifie un petit peu l'équation, on peut faire passer ce truc-là de l'autre côté, puis après, puis ça sera terminé. Donc on a finalement que 2 gamma carré. On va juste faire ça proprement, on va pas brouiller les étapes pour éviter justement de se tromper. 2 gamma carré est égal à oméga 0 carré moins oméga S carré. Et donc simplement, oméga S est égal à la racine de oméga 0 carré moins 2 gamma carré. Hop là. Voilà ce qu'on trouve finalement pour oméga S. Ça va être égal à ça. Ok. Donc finalement, on a deux solutions. On a deux maxima pour notre amplitude. Mais une remarque, c'est que cette amplitude-là, elle n'existe pas toujours. Elle existe seulement quand on a ce truc-là qui est supérieur à ce truc-là. Sinon, ça nous fera racine d'un truc négatif, et la racine d'un truc négatif n'existe pas. Donc en fait, ce truc-là, très important, il existe seulement si on a oméga 0 carré qui est supérieur à 2 gamma carré. Si ça marche pas, eh bien ça voudra dire qu'on n'a simplement pas ce maximum-là. Alors je regarde juste pour voir si on n'a pas fait d'erreur, mais ça a l'air d'aller. Ok, super, on peut continuer. Alors, maintenant qu'on a ça, on va juste tracer qualitativement le graphe de notre fonction. Donc on a ces deux solutions, je vais juste réécrire celle-là un peu mieux. C'est oméga S est égal à racine de oméga 0 carré moins 2 gamma carré. Voilà. Ok. Et donc finalement, si jamais on décide de tracer notre graphe, on va avoir quelque chose qui ressemble à ça. Il va avoir plusieurs valeurs en fait, en fonction de si cette solution existe ou pas. Donc, on trace l'amplitude A en fonction de oméga S. Et ça va avoir une tête comme ça. Un premier maximum ici, ça baisse, et puis là on va avoir un deuxième maximum qui arrive. Hop là. Donc notre amplitude ressemblera à ça. Ça, c'est dans le cas où justement cette deuxième solution, ce deuxième extrémum existe. Donc c'est-à-dire dans le cas où on a que oméga 0 carré est supérieur à 2 gamma carré. Ça, c'est seulement dans ce cas-là. Par contre, si jamais on a oméga 0 carré qui est inférieur à 2 gamma carré, eh bien cette racine n'existe pas. Et notre solution, elle aura cette allure-là. Quelque chose de ce genre-là. Voilà. Donc là, c'est quand on a oméga 0 carré qui est inférieur à 2 gamma carré. Ok. Et de même, si jamais, en fonction justement de la valeur de oméga 0, eh bien, on pourrait trouver différentes... on pourrait encore avoir des graphes différents. Comme par exemple ici, si on décide un peu de changer ce paramètre, ça pourrait encore augmenter. Voilà. Et on va juste terminer par une petite remarque, qui est que cette fréquence ici, c'est ce qu'on appelle la fréquence de résonance. La fréquence à ce moment-là, où elle est la fréquence oméga S, pour laquelle c'est le maximum. C'est à cette fréquence que l'amplitude est plus élevée. Il y a une petite anecdote à propos, c'est à un moment, elle est assez connue. Il y a plusieurs militaires qui ont marché au pas sur un pont, et ils ont marché à une fréquence qui a donné la fréquence de résonance. Ça a activé la fréquence de résonance du pont, qui du coup s'est comporté comme un oscillateur harmonique forcé, et ça a cassé le pont. Voilà, donc faites très attention et évitez d'activer la fréquence de résonance d'un système, ça peut être assez dangereux.